ça a été l'un de mes plus gros défis. Parce que, voyez-vous, moi, quand je suis rentrée en politique, j'ai pas changé, enfin, je n'ai pas changé la personne que j'étais. Je suis arrivée, et d'ailleurs, je pense qu'on est venu me chercher pour les convictions qui étaient les miennes, pour les engagements qui sont les miens depuis que je suis à l'université, pour ce que je pouvais porter et apporter, justement, avec mon expérience du monde de l'entreprise, de la société civile, du monde associatif, etc. Et à peine vous avez passé le Rubicon qu'on veut vous transformer en quelque chose que vous n'êtes pas. Mmh. Et moi, je suis quelqu'un d'assez spontané dans mes prises de parole. Euh, J'incarne ce que je dis. Je ne dis pas les choses parce qu'il faut les dire. Je les dis parce que j'y crois. Et quand on vous met un papier sur la table et qu'on vous dit voilà ce qu'il va falloir que vous disiez, et parfois des choses auxquelles vous ne comprenez rien d'ailleurs, hein, mais comme on a le temps de rien en politique et que tout va très 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 vite, eh ben vous êtes obligé de vous adapter à ce Mmh. qu'on vous propose. Donc ça, pour moi, ça a été l'une des choses les plus difficiles. Et vous savez quoi? Je pense que l'une des raisons pour lesquelles les gens se désintéressent de plus en plus de la politique, c'est que ces éléments de langage, à force de prudence, parce que ce sont des éléments de langage qui protègent le gouvernement, qui protègent un parti, parce qu'il ne faut rien dire qui déborde ou qui dépasse, parce que les réseaux sociaux font que aujourd'hui tout est dénaturé. Et donc il ne faut trouver que des phrases qui, quitte à ce qu'elles ne veulent rien dire, mais il ne faut utiliser que des éléments de langage qui ne fâchent personne et qui ne se retournent pas contre nous.